Alors, exactement 17h38. Nous avons avec nous en ligne Alexis Marcouroulo, candidate au doctorat en criminologie à l'UDM. Bon après-midi, Madame Marcouroulo. Bonjour, en fait, moi c'est monsieur. Ah, c'est... oh là là! Moi, on me dit candidate. Eh ben, je m'excuse, là. Et vous êtes candidat au doctorat en criminologie à l'UDM et vous connaissez la problématique de ces transgenres. Et dans l'article du journal qui nous concerne, on en parle à satiété, n'est-ce pas? Beaucoup d'exemples de transgenres qui se font transférer dans des prisons pour femmes et qui utilisent leurs atouts masculins pour violer des femmes en prison. C'est grave, non? En fait, c'est mon intervention aujourd'hui, c'est pour amener à quel point cet article est basé sur Des préjugés, des des stéréotypes, en stéréotypes. fait, Hmm. pour introduire une panique morale. Il y a, dans l'article, on parle de 6 femmes transgenres, dont 3 ont eu un transfert accordé en prison pour femmes, 2 en Ontario, une au pénitencier de Joliette. Les 3 autres, c'est même pas des gens qui se sont vus accorder un transfert. Puis un des cas, c'est il y a presque 20 ans en Colombie-Britannique. Donc cet article-là, selon moi, ne va pas... En fait, c'est malhonnête comme article. On ne va pas au cœur de l'enjeu. On présume que des femmes trans euh, veulent changer de prison, non pas pour que cela concorde avec leur identité, mais comme si elles voulaient violer des femmes cis. Ça, c'est pas basé sur des statistiques représentatives. On parle de 3 cas Mhm. qui sont De trois cas possiblement en combien d'années? Sur combien Euh, d'années? la- le changement de politique qui est mentionné, euh, ça date de 2017. L'article présente aussi euh, sur plus que 50 demandes de transfert, seulement 12 ont été accordées. Alors, on s'entend que 3 cas de viol, c'est 3 cas de trop. Absolument, le viol, c'est jamais acceptable, sauf que la façon dont c'est présenté dans l'article, c'est comme si on équivalait le fait d'être une femme trans avec être quelqu'un qui commet des agressions sexuelles, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, ça évacue la réalité que malheureusement, des femmes en prison qui ne sont pas trans agressent leurs co-détenus. Ça arrive malheureusement. Ça nie la possibilité que du personnel puisse faire ça parfois. Euh, Puis est-ce qu'on présumerait dire qu'une femme cisgenre, une femme qui n'est pas trans, parce qu'elle aurait commis une agression sexuelle, elle mériterait d'aller dans un établissement pour hommes? Absolument Non, pas. non, non. On Alors, la s'indiquerait logique ne tient pas. La logique ne tient pas. exactement. Normalement, les femmes restent avec les femmes, les hommes restent avec les hommes. Alors, je comprends que l'article du journal ne reflète pas tout à fait la réalité de toutes ces demandes qui se passent très bien à Marco Rouleau. Mais c'est quand il y a une exception à une règle générale que ça va nous frapper. Parce que normalement, une personne trans qui est vraiment orientée vers le genre opposé, n'est-ce pas, par rapport à son ancien état, n'est-ce pas, n'agresse pas les autres, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Ben, C'est euh, ça. mais ça, Puis c'est on la peut pas règle prendre la générale. décision. C'est quand on transgresse la règle que ça devient spectaculaire et qu'on va en parler, et c'est bien normal. C'est sûr. Toutefois, il faut se rappeler que on ne prend pas des décisions politiques, on ne change pas des lois parce que 3 personnes d'une communauté donnée ont enfreint la loi. Est-ce que
est-ce qu'on voudrait... je crois qu'il n'y a personne dans la vie qui aime ça quand son groupe est utilisé comme exemple, quand une Absolument. personne du groupe est utilisée pour changer des choses. C'est pas parce que 3 personnes posent un risque, qui est très malheureux, on s'entend, qu'on doit dénigrer les femmes trans et qu'on doit leur nier un transfert de façon à ce qu'elles soient Alors, placées dans alors, un environnement qui s'enligne avec leur identité. moi, ce que j'ai surtout retenu dans l'article, c'est le fait, par exemple, et vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Une personne trans, par exemple de homme à femme, n'est-ce pas? Pour moi, sera femme lorsque toutes les transformations ont été faites, c'est-à-dire après l'opération. On ne peut pas uniquement considérer quelqu'un comme étant femme qui était homme, mais en gardant tous ses attributs sexuels et transférer une personne dans une prison pour femmes, même avec tous ses attributs. Je pense que ce qui est arrivé pouvait être prévisible. En fait, non, parce que tout ça, ça évacue la réalité que ça ne prend pas un pénis pour commettre une agression sexuelle, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'une personne soit trans ou non, c'est un enjeu d'identité, de comment on se sent à l'intérieur de soi. C'est pas, ça ne concorde pas avec, ça ne nécessite pas qu'on subisse de l'hormonothérapie ou des chirurgies, puis que la loi Monsieur canadienne Mancourt, a reconnu. permettez-moi de vous dire là. Donc, il me suffit de lever la main et de dire, moi, dans ma tête, là, je suis une femme, et puis mettez-moi avec des femmes, et puis je suis trans, Non, et non, on me met avec des femmes. le service correctionnel canadien a des politiques pour évaluer le risque et puis pour concilier ça avec les droits tant de la personne qui effectue la demande, ces droits protégés par différentes lois au Canada et au Québec. Puis, il y a comme une balance du risque qui est fait par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit que dans l'article, il y a des chiffres. Seulement 12 demandes ont été accordées depuis 2017 sur 57, il me semble. Mais vous croyez dur comme fer qu'un homme devient femme à partir du moment où la transformation se fait dans sa tête, n'est-ce pas? Et que même si les attributs restent les mêmes, cet homme est femme ou cette femme est homme et qu'on ne devrait pas tenir compte du reste? Absolument. Moi-même, en tant que personne transgenre, je ne pourrais pas rabaisser comme ça mes consoeurs trans à stipuler qu'elles sont moins que des femmes parce qu'elles ont eu le malheur de ne pas naître avec le corps qu'elles voudraient. Non. Et donc, ça devrait continuer uniquement, mais ça prend, vous le dites effectivement que, bon, lorsqu'il s'agit de 3 cas, 3 cas sur combien de transferts qu'on a eu, on ne peut pas généraliser, mais comme je vous l'ai dit, c'est 3 cas de trop. Et puis, à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux et voir éventuellement à resserrer un peu les règles, faisant en sorte qu'il y ait 3 cas de moins de viol dans des prisons. Parce que c'est généralement des gens qui dépendent de la société. Je parle des femmes qui sont emprisonnées et si jamais elles devraient se faire violer par des hommes, parce que quand il s'agit du même sexe, ben, c'est Ben, peut-être je un vais peu vous... moins grave parce que on Non, doit les garder dans une prison pour femmes. Mais quand ça se fait agresser par des hommes, n'est-ce pas, ça devient un petit peu plus grave parce que normalement, elles sont incarcérées dans une prison pour femmes, supposément. oui, mais justement, ce que je dis, c'est qu'il s'agit de femmes. Les femmes trans en prison, ce sont des femmes. Puis, Même avec un si pénis, on moi j'ai de la veut, misère si à on voir veut ça. J'ai de la Si misère on à veut voir ça. réellement s'attaquer à l'épidémie des violences sexuelles en prison, ce qu'il faudrait faire
en premier lieu, c'est d'abolir les faux nus qui sont une pratique d'agression sexuelle perpétrée à l'encontre des personnes qui sont détenues et parfois sur une base quotidienne. Ce sont des pratiques extrêmement nocives, vécues comme des viols. Et donc, si on veut réellement s'en prendre aux violences sexuelles en prison, selon moi, c'est la première étape, c'est ça. C'est pas. C'est, c'est une pratique qui affecte toutes les personnes détenues, contrairement à 3 femmes qui, peut-être, si elles se voient transférées, pourraient agresser leurs co-détenus. Et Donc, selon moi, il faut aller au cœur des vrais enjeux. vous soulevez une question existentielle dans les prisons, ça suppose. Si on traite l'article comme normalement, ça veut dire qu'il y a effectivement des cas de viol, et vous l'avez dit au début, viol d'hommes par des hommes et de femmes par des femmes. Et on a Oui, tendance à en parler dans la société en général sans qu'on en fasse des cas. C'est pas vrai que s'il y avait un homme, et ça doit se passer tous les jours, des hommes qui se font violer dans les prisons, qu'on ait que ces faits-là aient droit à des articles de journaux aussi fouillés comme on a vu dans l'article en question. exact. Puis en plus, une des raisons pour lesquelles le législateur a accepté justement qu'on transfère des femmes trans à des prisons pour femmes, c'est vu une reconnaissance du risque pour elles-mêmes dans les prisons pour hommes. Elles sont présumées comme beaucoup plus à risque d'être agressées par leurs co-détenus hommes. Et donc, cette réflexion-là aussi a fait partie du processus. Une des mesures qui a été largement utilisée, euh, eu égard aux femmes trans, ça a été de les garder dans ce qu'on appelle l'isolement préventif. Pardon. Donc, les garder dans une petite cellule la majorité de la journée, comme si elles étaient incarcérées à même la prison, dans un plus petit espace, au nom de leur protection. Et ça aussi, c'est une pratique qui est dénoncée comme cruelle et inusitée par divers groupes, notamment les Nations Unies. Et donc, pour conclure, la solution se trouve à mi-chemin entre ce qui se fait actuellement et ce qu'on devrait faire à l'avenir pour protéger un peu tout le monde, là. Selon moi, la solution, c'est tant et aussi longtemps qu'on a un système de ségrégation en fonction du genre dans le milieu carcéral. Pardon, voici mon chat. Euh, Aussi longtemps qu'on a ça, il faut être cohérent avec nous-mêmes. Si on dit les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, mais ça doit s'appliquer aussi envers les personnes transgenres, euh, sans quoi c'est de la discrimination. Mais en fait, on revient au point de départ. Ça dépend de la définition qu'on donne encore aux femmes. Moi, des femmes avec pénis, là, ça ne rentre toujours pas. Je m'excuse, là, Monsieur Marco Rouleau. Ça ne rentre toujours pas. Et je pense que dans la majorité des têtes de nos auditeurs, femmes avec pénis, c'est non. Vous savez, Mais pourquoi, en fait? c'est l'évolution de la société qui n'est pas rendue là, là. Femmes et pénis ne marchent pas ensemble. Mais peut-être que c'est un enjeu il faut s'examiner, s'auto-examiner et avoir des réflexions par rapport à nos propres visions du genre. Peut-être qu'un Et jour, on se rendra là, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans la société en général. On n'est pas rendu là. Merci beaucoup, Alexis Marco Rouleau, qui est candidat donc au doctorat en criminologie à l'UDM. Merci merci, beaucoup, bonne mon soirée. cher. Merci. Au revoir. Voilà, il est pour l'instant 17h53, le temps d'aller à la circulation, la météo pour un dernier tour